Bonjour mes petits choux, je voulais aujourd'hui vous présenter le tarot des lettres hébraïques. Donc vous avez un petit coffret comme ceci, où à l'intérieur donc, je vais vous montrer. Donc vous avez donc les différentes cartes du tarot hébraïque. Vous en avez 28 en tout. Alors, donc l'arrière des cartes, le voici. Ce sont des cartes assez fines. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure donc les différentes cartes pour commencer. Ensuite nous parlerons du livret, on fera un petit tirage et nous parlerons du livret. Donc on nous explique, en ces temps de grands changements, les lettres hébraïques viennent nous offrir leur aide précieuse. Dépassant largement le contexte de la tradition juive pour atteindre l'universel au-delà de leur image spécifique, se révèlent les intelligences qui ont créé l'univers. Très très belle carte. C'est un outil de développement personnel destiné à l'âme, aux réponses très positives. Donc le petit coffret donc, a un petit livret conçu pour aider à comprendre et intégrer la réponse de la lettre. Donc vous avez ici le dessin de la lettre. En dessous, vous avez le nom et le numéro. Donc on nous dit que ce petit livret présente les notions clés liées à chacune des cartes. Et puis donc chaque carte, chaque lettre nous renvoie en fait dans un dialogue d'amour. Et vous avez dans la réponse justement de cette lettre beaucoup une très belle philosophie. La lettre vous renvoie aussi à vous-même une question qu'il faut répondre et à laquelle il faut répondre. Et c'est très doux, c'est très très agréable. Donc de très belles couleurs, très très belles couleurs. Dalet. Kof. Même finale. Tête. Très intéressantes ces cartes avec des lettres très particulières. Avec des messages aussi très intéressants, vous allez le voir. On va en tirer une après. Voilà. Et voici la dernière. Alors, on va faire un petit tirage, on va regarder un petit peu.
Et voilà. Alors, on va regarder. Je vais vous lire la signification de Kof. Alors, voici donc le petit livret. Donc, ce livre accompagne les 28 cartes des lettres hébraïques. Il est conçu pour aider à comprendre et intégrer la réponse de la lettre lors d'un tirage. Alors le texte est écrit en l'an 2000 en fait. Ça a été un petit peu augmenté et modifié pour mieux transmettre son message. Car l'énergie des lettres rayonne dans une ampleur qui correspond à l'humanité d'aujourd'hui. Secouée par les remous des changements en cours, mais dont le regard commence à s'ouvrir à des consciences plus vastes. Oui, on l'aura remarqué. Donc plus que jamais, leur aide est précieuse pour tous les cœurs qui le demandent. Et on nous dit belle danse de vie. Alors, je vais regarder donc la signification de Kof. Alors, Kof, le soleil de minuit. On nous indique sa valeur numérique 100, sa signification le chat de l'aiguille, signe astrologique les poissons et rayonnement le violet. Notion clé, reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation alchimique, l'amour absolu. Alors, donc nous avons un petit texte, vous savez, donc ça se présente comme ça. Hop, vous avez ici donc l'intitulé, hop, les petites notions clés, et puis là, donc je vais vous lire le texte qui concerne donc notre petite carte. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le point et le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lien n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la Terre et de notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le moins. Alors c'est quand même une carte qui correspond bien à ce que nous vivons en ce moment avec le confinement. Alors, Kof nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière, qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur la pressentait déjà. La vie est là, dans ses atomes, ces particules incompréhensibles. La vie est là, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là dans nos os, qui réveille en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Kof est lié à Christ d'une façon spécifique et régit le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique, qui nous demande de ne pas, qui nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut.
mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. La question de Kof. Enfant de la terre, aujourd'hui ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation, acceptant de revêtir ta splendeur des voiles du psychisme humain afin d'expérimenter la dualité. Tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Tu as choisi de connaître l'enfer de l'égoïsme et de l'exil, et le chemin te semble long. Tu as oublié qui tu es. Ô bien-aimé, réjouis-toi, rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Seules les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour, quand la terre et le corps physique goûtent aux fruits de l'arbre de vie, à l'eucharistie de l'ère nouvelle. Toi et tes frères, vous êtes des alchimistes et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimés, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures. Et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur de Christ en vous. Je suis la corde lancée dans le puits de solitude. Je suis l'amour infini qui répond à ton appel et console toute blessure. Si tu comprends ma véritable nature, en vérité partout tu seras chez toi. L'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi et l'amour te rendra invulnérable. Ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant. Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. Et bien avec ça, mes amis, voilà mes petits choux. Donc c'était la présentation d'une des magnifiques cartes du tarot des lettres hébraïques. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à parler de vos ressentis aussi au niveau de ces cartes. Je vous embrasse mes petits choux, à bientôt.